émissions de gaz à effet de serre et régler le problème climatique, mais il y a une palette de solutions qu'il va falloir utiliser. Et parmi ces solutions, il y a aussi le reboisement qui peut donc conduire à aller rechercher du CO2, du dioxyde de carbone de l'atmosphère et à le stocker sous forme de forêt, de manière donc à diminuer la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et donc là, on se rapproche un petit peu de techniques de géo-ingénierie, puisqu'on peut aussi imaginer aller cultiver ces forêts, les brûler, donc utiliser la biomasse comme source d'énergie, et d'aller capter le CO2 qui est émis lors de la combustion, et ensuite d'aller l'enfouir dans des réservoirs géologiques. Et donc si on fait ça de manière continue, si on cultive de la forêt, on la brûle, et on capte le CO2 et on remplace la forêt qu'on a coupée par une nouvelle forêt, eh bien on a ce qu'on appelle des émissions négatives, c'est-à-dire qu'on allait rechercher du dioxyde de carbone dans l'atmosphère pour aller le stocker dans des réservoirs plus stables aux échelles géologiques. Donc c'est une première catégorie de techniques de géo-ingénierie, il y en a d'autres, mais c'est ce qui nous permet d'aller vers une décarbonisation complète, voire des émissions négatives à la fin du siècle, et on aura besoin de ça si on veut vraiment respecter l'objectif de 2 degrés Celsius. C'est des techniques qui existent sur le papier, mais qui sont encore assez incertaines. On ne sait pas vraiment jusqu'à quel point on peut vraiment utiliser le reboisement et cette bio-CCS, comme on l'appelle, pour diminuer les concentrations de gaz à effet de serre. Il y a une deuxième catégorie de techniques de géo-ingénierie qui consiste à aller modifier le bilan radiatif de la planète. Donc les gaz à effet de serre tendent à réchauffer le climat. Eh bien, on peut imaginer aller essayer de refroidir le climat en augmentant les concentrations de particules, de petits aérosols, de petites particules dans l'atmosphère. Donc c'est une technique qui reposerait sur l'injection de particules dans la stratosphère, la partie haute de l'atmosphère, de manière à réfléchir une partie du rayonnement solaire vers l'espace et donc à aller refroidir la planète. On n'a aucun doute qu'on peut refroidir la planète de cette manière-là, puisqu'on a des analogues naturels qui existent, en particulier les volcans. Donc une grosse éruption volcanique peut injecter des particules de sulfate dans la stratosphère et refroidir le climat de manière transitoire de 1,5 degré à 1 degré pendant une année. Alors le problème qu'on a, c'est que les gaz à effet de serre ont une durée de vie très longue dans l'atmosphère, et donc une fois qu'ils sont dans l'atmosphère, ils y restent. Et donc si on veut refroidir le climat, il faut le faire de manière permanente. Donc il faudrait injecter des particules dans la stratosphère de manière permanente, et si jamais on s'arrête, eh bien on a un rattrapage climatique très rapide, donc on aurait un réchauffement climatique en une décennie auquel il serait très difficile de s'adapter. Donc ça, c'est un premier gros problème de ces techniques de géo-ingénierie, mais il y en a d'autres. En particulier, ces techniques de géo-ingénierie permettent de refroidir, mais ne permettent pas de compenser exactement l'effet de serre additionnel dû au dioxyde de carbone. Et donc, il y a un certain nombre d'effets secondaires sur la circulation atmosphérique, sur la répartition des précipitations, qui fait que dans certaines régions, on peut effectivement améliorer le climat, mais dans d'autres, on pourrait le détériorer encore plus. Donc ça pose un tas de problèmes moraux, éthiques, auxquels on n'a pas de réponse actuellement. Donc pour le moment, je dirais que ces techniques, c'est vraiment des techniques qu'on étudie en dernier recours, mais qui ne sont pas vraiment souhaitables. Et il y a un tas d'autres solutions à apporter pour le réchauffement, pour le problème climatique, en termes de réduction d'émissions, et qu'on peut faire tout de suite.